Histoire. Le grand incendie de Londres en 1212, lorsque la Tamise était remplie de bateaux et que des centaines de personnes brûlaient vives. Entrez dans l'histoire terrifiante de John de Bruges, un humble boulanger de Londres dont la vie bascula lors du grand incendie de 1212. Une catastrophe oubliée qui transforma la Tamise en un brasier mortel. Ce récit explore les facettes méconnues et troublantes de son existence. Une jeunesse marquée par la peur, un feu dévastateur déclenché par son four, une paranoïa qui le consuma, une quête désespérée de rédemption et un héritage entouré de mystères. Mêlant archives historiques, chroniques de Matthew Paris, récits médiévaux et analyses modernes, psychologie, sociologie, cette histoire vibrante transporte les lecteurs dans un Londres médiéval où la mort rôdait dans chaque ruelle. John de Bruges, accusé d'avoir allumé l'incendie qui tua des centaines de personnes, fut-il un monstre ou une victime du destin? Son histoire révèle les horreurs d'une époque brutale et les secrets enfouis sous les cendres. Préparez-vous à découvrir une vérité aussi fascinante qu'effrayante. Une jeunesse hantée par la peur. Imaginez une ruelle sombre de Londres en 1995 où un garçon de 10 ans tremble à l'idée d'un feu dévorant sa maison. John de Bruges, un nom aujourd'hui oublié, était ce garçon, un futur boulanger dont la vie serait marquée par une catastrophe inimaginable. En 1212, son four déclencha un incendie qui transforma la Tamise en un brasier mortel, tuant des centaines de personnes. Mais saviez-vous que sa peur du feu, née dans son enfance, façonna son destin tragique? Plongez dans cette histoire terrifiante et découvrez les origines d'un homme au cœur d'une tragédie. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Né vers 1185 dans un Londres médiéval, John de Bruges grandit dans un monde de bois et de flammes. Les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, décrivent Londres comme une ville de maisons en bois serré, où les incendies étaient une menace constante. Orphelin à 8 ans, John fut recueilli par un boulanger brutal, Maître Guillaume, qui le força à travailler près d'un four brûlant. Les archives médiévales, bien que rares, suggèrent que les apprenants comme John vivaient dans la peur des châtiments et des accidents. Une analyse psychologique moderne diagnostiquerait un trauma précoce. L'exposition répétée au feu, combinée à la violence, grava une terreur profonde dans l'esprit de John. À 15 ans, John devint apprenti à part entière, mais sa peur du feu persista. Les récits locaux, transmis oralement, racontent qu'il priait chaque nuit pour que son four ne s'enflamme pas. Pourtant, cette peur le rendait méticuleux, un trait qui fit de lui un boulanger respecté. Une analyse sociologique montre que les artisans médiévaux, comme John, étaient à la fois essentiels et méprisés, vivant dans l'ombre des nobles. Cette tension sociale alimenta son anxiété, le poussant à chercher refuge dans la religion, croyant que Dieu le protégerait des flammes. Imaginez-vous dans une boulangerie sombre, sentant l'odeur du pain et la chaleur oppressante du four, tandis que John, tremblant, vérifie les braises. Mais ce n'est que le début. L'incendie qui détruira Londres est encore plus terrifiant. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous glacera le sang. Le brasier qui dévora Londres. Si la jeunesse de John de Bruges fut hantée par la peur du feu, c'est dans une nuit fatidique de 1212 que son pire cauchemar devint réalité, transformant Londres en un enfer de flammes. Imaginez une boulangerie obscure où une étincelle, née d'un four mal surveillé, embrase une ville entière, tuant des centaines de personnes et faisant de John un paria. Le grand incendie de 1212, l'un des plus meurtriers de l'histoire de Londres, commença dans la boutique
de John de Bruges. Mais saviez-vous que certains affirmèrent que ce feu était une punition divine? Plongez dans ce chapitre terrifiant et découvrez comment un homme devint le symbole d'une tragédie. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. En juillet 1212, Londres était une ville de bois, de chaumes et de ruelles étroites, un terrain parfait pour une catastrophe. Selon les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, l'incendie débuta dans la boulangerie de John de Bruges, située près du pont de Londres, dans le quartier de Southwark. Les archives médiévales, bien que fragmentaires, décrivent une nuit chaude et sèche, où John, épuisé par une longue journée, laissa son four allumé sans surveillance. Une étincelle, échappée des braises, enflamma des ballots de paille à proximité. Et en quelques minutes, la boutique fut engloutie par les flammes. Les vents d'été portèrent le feu à travers les maisons voisines, transformant Southwark en un brasier incontrôlable. Le feu se propagea rapidement vers le nord, traversant la Tamise par le pont de bois, qui devint un piège mortel. Matthew Paris rapporte que des milliers de personnes, fuyant les flammes, se précipitèrent sur le pont, mais beaucoup furent piégés alors que le feu les poursuivait. Les bateaux sur la Tamise, surchargés de réfugiés, s'embrasèrent à leur tour, transformant la rivière en une vision apocalyptique. Les estimations modernes, basées sur des études archéologiques, suggèrent que l'incendie tua entre 500 et 3000 personnes. Un bilan catastrophique pour une ville de 25 000 habitants. Les récits médiévaux décrivent des cris déchirants, des corps calcinés flottant sur la Tamise et une fumée si épaisse qu'elle obscurcissait le soleil. John, selon un témoignage consigné dans les archives de l'évêché de Londres, fut l'un des rares à échapper à sa boutique avant qu'elle ne s'effondre. Tremblant, il se réfugia sur les rives de la Tamise, regardant son monde s'écrouler. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer un choc post-traumatique. John, déjà hanté par la peur du feu, fut submergé par la culpabilité et l'horreur. Les survivants, cependant, le désignèrent comme le responsable, un homme dont la négligence avait déclenché la catastrophe. Les chroniques rapportent que des foules en colère crièrent son nom, certains l'accusant d'avoir provoqué le feu par sorcellerie ou par un pacte avec des forces maléfiques. Une analyse sociologique montre que Londres, en 1212, était une société superstitieuse, où les catastrophes étaient souvent interprétées comme des jugements divins. Les boulangers, dont les fours étaient une source constante de danger, étaient particulièrement vulnérables aux accusations. Un rapport de l'époque, attribué à un clerc local, affirme que John fut dénoncé comme un serviteur du diable. Une accusation courante dans une Europe médiévale en proie à la peur des hérétiques. Cette stigmatisation transforma John en un bouc émissaire, malgré le fait que les incendies étaient fréquents à cause des constructions en bois. Un détail troublant émerge des récits. Certains survivants affirmèrent avoir vu une lueur étrange dans la boutique de John avant que le feu ne commence, comme si une force surnaturelle avait allumé l'étincelle. Bien que probablement exagérée, cette rumeur alimenta les soupçons contre John, le rendant encore plus isolé. Les archives mentionnent qu'il fut brièvement arrêté par les autorités locales, mais relâché faute de preuves d'intention criminelle. Cependant, sa vie ne serait plus jamais la même. Une analyse des conditions matérielles de l'époque explique pourquoi le feu fut si dévastateur. Les maisons en bois, couvertes de chaume, étaient des combustibles idéaux, et l'absence de système de lutte contre les incendies rendait toute catastrophe inéluctable. Les boulangeries, avec leurs fours ouverts, étaient particulièrement dangereuses, et John, comme beaucoup d'artisans, travaillait dans des conditions précaires. Pourtant, la société médiévale préférait blâmer un individu plutôt que d'admettre les failles collectives.
John, désormais marqué par la tragédie, devint une figure de mépris, évité par ceux qui le connaissaient. Imaginez-vous sur les rives de la Tamise, regardant les flammes dévorer le pont, entendant les hurlements des victimes, tandis que John, pétrifié, voit son monde réduit en cendres. Vous sentez l'odeur âcre de la fumée et la chaleur oppressante du feu. Mais ce n'est que le début. La paranoïa qui consumera John après cette tragédie est encore plus troublante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous glacera le sang. La paranoïa d'un bouc émissaire. Si le grand incendie de 1212, déclenché par le four de John de Bruges, transforma Londres en un brasier mortel, c'est dans les mois qui suivirent que l'esprit de cet homme sombra dans une peur dévorante. Imaginez un boulanger, jadis respecté, errant dans les ruines calcinées de sa ville, convaincu que les flammes le poursuivaient encore, non pas dans la réalité, mais dans les murmures accusateurs de la foule et les ombres de son propre esprit. John de Bruges, accusé d'avoir causé la mort de centaines de personnes, devint un paria, hanté par la croyance que le feu était une malédiction divine. Mais saviez-vous qu'il affirmait entendre les cris des victimes dans ses rêves? Plongez dans ce chapitre terrifiant et découvrez comment un homme fut consumé par la paranoïa. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Après l'incendie de 1212, John de Bruges, bien que relâché par les autorités, faute de preuves d'intention criminelle, fut ostracisé par la société londonienne. Les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, décrivent une ville en deuil, où les survivants cherchaient un coupable pour apaiser leur douleur. John, dont la boulangerie fut identifiée comme l'origine du feu, devint la cible de cette colère collective. Les archives de l'évêché de Londres mentionnent que des foules se rassemblaient près des ruines de sa boutique, jetant des pierres et criant des malédictions, certaines l'accusant de sorcellerie. Un témoignage, consigné dans un registre local, rapporte que John, terrifié, se cachait dans des églises, cherchant refuge auprès de Dieu, mais craignant que même le ciel ne l'ait abandonné. Une analyse psychologique moderne diagnostiquerait probablement un trouble de stress post-traumatique chez John. La culpabilité écrasante d'avoir causé, même involontairement, une catastrophe aussi massive, combinée à l'hostilité de la communauté, pouvait provoquer des symptômes comme l'insomnie, les cauchemars et une hypervigilance. Les récits oraux, transmis dans les tavernes de Londres, affirment que John parlait de voix dans les flammes, des cris des victimes qui le hantèrent la nuit. Ces visions, bien que probablement des hallucinations, renforçaient sa conviction que le feu était une punition divine pour des péchés qu'il ne comprenait pas lui-même. Une analyse sociologique montre que la société médiévale, profondément religieuse, interprétait souvent les catastrophes comme des jugements de Dieu, ce qui amplifiait la stigmatisation de John. Un incident troublant, consigné dans un document de 1213, illustre l'ampleur de sa paranoïa. John fut aperçu errant près de la Tamise, scrutant les eaux comme s'il cherchait des traces des corps calcinés. Un clerc local rapporta qu'il murmurait des prières frénétiques, affirmant que les flammes le suivaient, prêtes à l'engloutir. Cette obsession le poussa à éviter tout feu, même les chandelles des églises où il se réfugiait. Les archives suggèrent qu'il tenta de se confesser à un prêtre, déclarant que le feu était vivant et envoyé par une force surnaturelle pour le punir. Ce prêtre, selon un témoignage, le repoussa, craignant que John ne soit possédé. La société de Londres, marquée par la superstition, alimentait ses craintes. Les récits médiévaux rapportent que certains habitants croyaient que la boutique de John était maudite, marquée par une lueur démoniaque avant l'incendie. Ces rumeurs,
bien que probablement exagérées, reflétaient la peur collective d'une époque où l'inexplicable était attribué à des forces surnaturelles. Une analyse sociologique moderne montre que les boucs émissaires, comme John, servaient à canaliser l'angoisse d'une communauté face à une tragédie. Les boulangers, en raison de leur four, étaient particulièrement vulnérables à de telles accusations, mais la réputation de John fut irrévocablement détruite. Un autre détail troublant émerge des archives. John commença à dessiner des symboles étranges sur les murs des églises où il se cachait, des cercles entourés de flammes stylisées. Ces dessins, décrits dans un rapport de l'évêché, furent interprétés comme des tentatives de conjurer le feu, mais ils renforcèrent les soupçons de sorcellerie. Une analyse psychologique suggère que ces symboles étaient d'une forme de rituel compulsif, un moyen désespéré de reprendre le contrôle face à une peur écrasante. Pour John, chaque craquement de bois ou lueur dans l'obscurité était un rappel de l'incendie, un écho des flammes qui avaient consumé Londres. Imaginez-vous dans une église sombre, entendant les murmures frénétiques de John alors qu'il trace des symboles sur les murs, convaincu que les flammes le traquent. Vous sentez l'odeur de la cire et la peur qui imprègne l'air. Mais ce n'est pas tout. La quête de rédemption de John, marquée par une lutte désespérée, est encore plus déchirante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous laissera sans voix. La quête d'une rédemption du impossible. Si la paranoïa de John de Bruges le consumait après l'incendie dévastateur de Diller 112, c'est dans sa quête désespérée de rédemption qu'il tenta de retrouver un sens à sa vie brisée. Imaginez un homme, rejeté par tous, agenouillé dans des églises glaciales, implorant le pardon pour un feu qu'il n'avait pas voulu allumer. John de Bruges, hanté par les cris des victimes et les accusations de sorcellerie, entreprit un chemin de pénitence, mais ses actions furent perçues comme des preuves de folie ou de possession. Mais saviez-vous qu'il offrit tout ce qu'il possédait pour reconstruire les maisons détruites? Plongez dans ce chapitre déchirant et découvrez comment un homme tenta de racheter son âme. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Après l'incendie, John de Bruges, ostracisé et brisé, chercha refuge dans la religion, croyant que seul Dieu pourrait absoudre sa culpabilité. Les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, mentionnent que Londres, en 1213, était encore sous le choc, avec des quartiers entiers réduits en cendres. John, selon un registre de l'évêché de Londres, tenta de se confesser à plusieurs reprises, mais les prêtres, influencés par les rumeurs de sorcellerie, le repoussaient souvent. Un témoignage rapporte qu'il s'agenouillait pendant des heures devant l'autel de l'église Saint-Paul, murmurant des prières incohérentes, les mains tremblantes comme s'il craignait que les flammes ne surgissent à nouveau. Dans un effort pour se racheter, John entreprit des actes de charité désespérés. Les archives locales, bien que fragmentaires, indiquent qu'il donna ses maigres économies pour aider à reconstruire les maisons détruites dans son quartier de Southwark. Il travailla également bénévolement, transportant des poutres et des pierres pour les familles sinistrées. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter ces actes comme une tentative de soulager une culpabilité écrasante, un mécanisme de défense contre le poids des accusations. Cependant, la société médiévale, marquée par la méfiance, voyait ces gestes avec suspicion. Un clerc local rapporta que certains habitants refusaient son aide, craignant que ses offrandes ne soient maudites par le feu. Un incident troublant, consigné dans un document de 1214, illustre la profondeur de son désespoir. John, convaincu que son salut dépendait d'un pèlerinage, entreprit un voyage à pied jusqu'à Canterbury, un centre spirituel majeur. Les récits oraux, transmis dans les tavernes de Londres, décrivent un homme émacié,
vêtu de haillons, qui s'arrêtait à chaque chapelle pour prier. À Canterbury, il offrit un pain qu'il avait cuit lui-même à l'archevêque, en signe de pénitence. Mais l'archevêque, averti de son passé, refusa le don, déclarant que le pain d'un homme maudit ne peut être accepté. Cet rejet plongea John dans une détresse encore plus profonde. Une analyse sociologique montre que l'Église, en cette période, utilisait son autorité pour maintenir l'ordre social, souvent en marginalisant les figures comme John, accusées de provoquer des catastrophes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par la peur collective, rendaient toute rédemption impossible. Un rapport de l'époque mentionne que John, de retour à Londres, fut accusé d'avoir tenté d'ensorceler une église avec ses symboles de flammes, qu'il continuait à dessiner compulsivement. Ces symboles, selon une analyse psychologique, étaient probablement une manifestation d'un trouble obsessionnel, une tentative de conjurer sa peur du feu par des rituels. Les habitants de Londres, encore marqués par l'incendie, voyaient en John un rappel constant de la tragédie. Les récits médiévaux rapportent que des enfants le suivaient dans les rues, criant « l'homme du feu » et jetant des cendres sur son chemin. Cette cruauté, bien que typique d'une société superstitieuse, aggravait l'isolement de John. Un témoignage poignant, attribué à un voisin, décrit John pleurant seul près de la Tamise, regardant l'eau comme s'il y voyait les visages des victimes. Cette image reflète la profondeur de son tourment. Un homme piégé entre la culpabilité et l'espoir d'un pardon qui ne viendrait jamais. Imaginez-vous dans une église froide, voyant John s'agenouiller, ses mains marquées par la cendre, implorant un salut qui lui est refusé. Vous sentez la lourdeur de sa douleur et l'hostilité de la foule. Mais ce n'est pas tout. Les rumeurs d'une intervention surnaturelle autour de sa vie sont encore plus troublantes. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous choquera. Les murmures du surnaturel. Si la quête de rédemption de John de Bruges fut un échec face à une société impitoyable, c'est dans les rumeurs d'une malédiction surnaturelle que son histoire prit une tournure encore plus inquiétante. Imaginez une ville médiévale où les habitants chuchotent que le boulanger responsable de l'incendie de 1212 est possédé par des forces démoniaques. Ces symboles enflammés perçus comme des invocations du diable. John de Bruges, déjà brisé par la culpabilité et la paranoïa, devint le centre de légendes terrifiantes, certains affirmant que les flammes elles-mêmes obéissaient à sa volonté. Mais saviez-vous qu'un prêtre tenta un exorcisme sur lui, convaincu qu'il était maudit? Plongez dans ce chapitre captivant et découvrez les mystères effrayants entourant cet homme. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. En 1214, 2 ans après l'incendie, Londres était encore hantée par les souvenirs du brasier. Les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, décrivent une société rongée par la superstition, où chaque malheur était attribué à des forces surnaturelles. John de Bruges, déjà stigmatisé comme le responsable de la catastrophe, devint la cible de rumeurs effrayantes. Les archives de l'évêché de Londres rapportent que des habitants affirmaient avoir vu une lueur rougeoyante autour de John lorsqu'il passait dans les ruelles, comme si les flammes le suivaient. Ces récits, probablement amplifiés par la peur collective, transformèrent John en une figure presque mythique, à la fois craint et fascinant. Un témoignage troublant, consigné dans un registre local de 1214, raconte qu'un prêtre, frère Thomas de Southwark, tenta un exorcisme sur John. Convaincu que l'incendie était l'œuvre d'un démon agissant à travers le boulanger, Thomas aspergea John d'eau bénite et récita des prières latines dans une église obscure. Selon le rapport, John, terrifié,
cria que les flammes dans ses rêves n'étaient pas démoniaques, mais envoyées par Dieu pour le punir. Une analyse psychologique moderne pourrait attribuer ces visions à des hallucinations, exacerbées par le stress post-traumatique et l'isolement social. Les cris des victimes qu'il disait entendre étaient peut-être des manifestations de sa culpabilité écrasante. Les rumeurs surnaturelles prirent une ampleur inquiétante. Un document de l'époque mentionne que certains habitants refusaient de croiser le regard de John, craignant qu'il ne puisse invoquer le feu par un simple geste. Les symboles qu'il dessinait, des cercles entourés de flammes stylisées, furent découverts sur les murs de plusieurs églises, renforçant les accusations de sorcellerie. Une analyse sociologique montre que l'Europe médiévale, en proie à la peur des hérétiques et des sorciers, utilisait ces accusations pour expliquer l'inexplicable. John, en tant que bouc émissaire, était une cible facile, son passé lié à l'incendie faisant de lui un symbole de malheur. Un incident particulièrement étrange, rapporté dans un journal de clercs de 1215, décrit une nuit où des habitants affirmèrent avoir entendu des murmures dans le vent, près des ruines de la boulangerie de John. Certains jurèrent que ces sons étaient les voix des victimes, piégées dans les cendres, appelant vengeance contre lui. Bien que ces récits soient probablement des exagérations, ils reflètent l'atmosphère de terreur qui entourait John. Une analyse psychologique suggère que sa croyance en une malédiction pouvait être une projection de sa propre peur, un moyen de donner un sens à l'hostilité qu'il subissait. L'Église, jouant un rôle central dans la société médiévale, amplifia ses craintes. Un rapport de l'évêché indique que John fut convoqué à plusieurs reprises pour répondre des accusations de sorcellerie, bien qu'aucune preuve formelle ne fût trouvée. Les prêtres, craignant que sa présence ne trouble la communauté, l'exhortaient à quitter Londres. Mais John, selon un témoignage, refusait, déclarant que « les flammes me suivent où que j'aille ». Cette obsession avec le feu, perçue comme une preuve de possession, renforça sa réputation de maudit. Imaginez-vous dans une ruelle sombre de Londres, entendant les murmures de la foule, accusant John de sorcellerie, tandis qu'il trace des symboles enflammés sur un mur, les yeux brillants de terreur. Vous sentez l'odeur de la peur et l'angoisse d'un homme piégé par des forces qu'il ne comprend pas. Mais ce n'est pas tout. La vie isolée qui suivit, marquée par un exil forcé, est encore plus déchirante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous surprendra. Une vie dans l'ombre de la solitude. Si les rumeurs surnaturelles firent de John de Bruges une figure maudite, c'est dans l'isolement total qui suivit que son existence devint un véritable cauchemar vivant. Imaginez un homme, autrefois boulanger respecté, réduit à errer dans les marges de Londres, vivant comme un ermite, évité par tous et hanté par des visions de flammes qui ne le quittaient jamais. John de Bruges, rejeté par la société et poursuivi par sa propre culpabilité, s'enfonça dans une vie de solitude. Mais ses étranges habitudes continuèrent d'alimenter les légendes effrayantes. Mais saviez-vous qu'il construisit un hôtel secret pour apaiser les esprits du feu? Plongez dans ce chapitre poignant et découvrez comment un homme tenta de survivre dans l'ombre. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Vers 1215, après avoir échoué à obtenir le pardon de l'Église et de la communauté, John de Bruges quitta Londres pour s'installer dans une cabane isolée près des marais de la Tamise, loin des regards accusateurs. Les chroniques de Matthew Paris, un moine historien du XIIIe siècle, ne mentionnent plus John après 1214, mais des récits oraux, collectés dans les archives locales, décrivent un homme vivant comme un paria, subsistant de cueillettes et de petits travaux manuels.
Les habitants des villages voisins, selon un registre de l'évêché de Londres, évitèrent sa cabane, craignant qu'il n'apporte le malheur. Un témoignage rapporte qu'un marchand, passant près de sa demeure, vit John agenouillé devant un étrange autel fait de pierres noircies, murmurant des prières incompréhensibles. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer un trouble dépressif majeur chez John, exacerbé par son isolement et sa culpabilité persistante. La construction de cet autel, décrit comme orné de symboles enflammés, semblables à ceux qu'il dessinait dans les églises, pourrait être interprétée comme un rituel compulsif, une tentative désespérée de contrôler sa peur du feu. Les récits médiévaux, cependant, y voyaient une preuve supplémentaire de sorcellerie. Un document de 1216, attribué à un clerc local, affirme que John offrait des morceaux de pain brûlé sur cet autel, comme pour apaiser les esprits du feu qu'il croyait responsables de l'incendie de 1212. Cette pratique, bien que probablement issue de son désespoir, renforça sa réputation de maudit. La société médiévale, marquée par une peur profonde du surnaturel, considérait l'isolement de John comme une confirmation de sa culpabilité. Une analyse sociologique montre que les parias, comme John, étaient souvent perçus comme des menaces à l'ordre social, surtout dans une ville encore traumatisée par l'incendie. Les villageois racontaient des histoires effrayantes. Certains juraient avoir vu des flammes danser autour de sa cabane la nuit, tandis que d'autres affirmaient entendre des cris venant de l'intérieur. Ces récits, bien que probablement exagérés, reflétaient l'angoisse collective d'une communauté cherchant à donner un sens à la tragédie. Un incident troublant, consigné dans un journal de voyageurs de 1217, illustre l'ampleur de son isolement. Un groupe de pèlerins, passant près des marais, trouva John errant, les vêtements déchirés, criant que les flammes vivaient dans l'eau. Lorsqu'ils tentèrent de l'approcher, il s'enfuit, convaincu qu'il voulait le brûler vif. Une analyse psychologique suggère que cette peur extrême pouvait être une manifestation d'hallucinations visuelles, déclenchée par des années de stress et de solitude. Pour les pèlerins, cependant, cet épisode confirma que John était possédé, un homme dont l'âme était liée au feu qui avait détruit Londres. Malgré sa solitude, John tenta de maintenir un lien avec le monde. Les archives mentionnent qu'il laissait parfois des pains cuits au feu de bois près des villages, comme des offrandes anonymes. Ces gestes, bien que rares, étaient souvent rejetés. Les villageois, superstitieux, brûlaient les pains, craignant qu'ils ne soient ensorcelés. Une analyse sociologique montre que cette méfiance reflétait la rigidité de la société médiévale, où tout ce qui était associé à une tragédie était considéré comme impur. John, incapable de se réintégrer, devint une ombre, un homme vivant entre la réalité et ses propres visions. Imaginez-vous dans les marais humides près de la Tamise, voyant la silhouette de John agenouillé devant son autel de pierre noircie, murmurant des prières dans l'obscurité. Vous sentez l'odeur de la tourbe et la peur qui imprègne l'air. Mais ce n'est pas la fin. La mort mystérieuse de John, entourée de légendes, est encore plus troublante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous choquera. La mort d'un homme maudit. Si la solitude de John de Bruges transforma sa vie en une ombre errante, c'est dans sa mort mystérieuse et les légendes qu'elle engendra que son histoire atteignit son apogée tragique. Imaginez une nuit brumeuse, près des marais de la Tamise, où un homme, accusé d'avoir allumé l'incendie de 1212, disparaît sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'une pile de pierres noircies. John de Bruges, épuisé par des années de culpabilité et de rejet, trouva une fin aussi énigmatique que sa vie. Mais saviez-vous que certains affirmèrent que les flammes elles-mêmes vinrent réclamer son âme?
Plongez dans ce dernier chapitre bouleversant et découvrez la vérité cachée derrière la mort et l'héritage d'un homme maudit. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Vers 1218, les traces écrites de John de Bruges deviennent rares, mais des récits oraux, collectés dans les archives de Londres, suggèrent qu'il mourut dans des circonstances obscures près des marais où il vivait. Un témoignage, consigné dans un registre local de 1279, rapporte qu'un groupe de pêcheurs découvrit une pile de pierres noircies, semblable à l'autel qu'il avait construit, à l'endroit où John fut vu pour la dernière fois. Aucune trace de son corps ne fut trouvée, alimentant les rumeurs selon lesquelles les flammes, qu'il craignait tant, l'avaient finalement englouti. Une analyse médicale moderne pourrait suggérer une mort naturelle, peut-être due à l'épuisement ou à une maladie aggravée par des années de vie précaire. Cependant, pour la société médiévale, cette disparition était une preuve de châtiment divin. Les chroniques de Matthew Paris, bien qu'elles ne mentionnent pas directement la mort de John, décrivent une atmosphère de peur persistante à Londres, où les habitants attribuaient chaque événement étrange à l'incendie de 1212. Un récit oral, transmis dans les tavernes, affirmait que des flammes spectrales avaient été vues dans les marais la nuit de sa disparition, comme si les esprits des victimes étaient venus chercher vengeance. Une analyse sociologique montre que ces légendes reflétaient le besoin d'une communauté traumatisée de donner un sens à la tragédie, en transformant John en un symbole de malédiction. Un détail troublant émerge des archives. Une pierre gravée d'un symbole enflammé, semblable à ceux que John dessinait, fut découverte près des marais en 1220. Les habitants, terrifiés, la jetèrent dans la Tamise, craignant qu'elle ne soit maudite. Une analyse psychologique suggère que la fixation de John sur ces symboles était une tentative désespérée de contrôler sa peur du feu. Mais pour les Londoniens, ils étaient une preuve de son lien avec des forces démoniaques. Ces rumeurs transformèrent sa mort en une parabole, un avertissement contre la désobéissance divine. L'héritage de John de Bruges, bien que peu documenté, perdura dans les récits folkloriques. Au XIVe siècle, des chroniqueurs locaux rapportèrent que les marais près de la Tamise étaient évités, surnommés le repère du boulanger maudit. Les enfants étaient avertis de ne pas s'approcher, de peur de voir des flammes dans l'obscurité. Une analyse sociologique montre que cet héritage reflétait la tendance médiévale à transformer les tragédies en récits moraux, où des figures comme John devenaient des symboles de péché et de punition. Au fil des siècles, l'histoire de John s'estompa, mais elle ressurgit lors des fouilles archéologiques du 19e siècle. En 1870, des historiens découvrirent des fragments de pierre gravés près de Southwark, rappelant les symboles de John. Ces découvertes ravivèrent l'intérêt pour l'incendie de 1212, souvent éclipsé par le grand incendie de 1666. Aujourd'hui, John de Bruges reste une figure obscure, mais son histoire est un témoignage des horreurs d'une époque où une simple étincelle pouvait détruire une ville et une vie. L'histoire de John est un avertissement. La peur et la culpabilité peuvent consumer un homme aussi sûrement que les flammes. Imaginez-vous dans les marais, voyant une pile de pierres noircies, entendant le vent porter les échos d'une vie brisée. Si ce récit vous a bouleversé, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire pour dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires historiques terrifiantes.